Dans le cadre de la révision du complément national de l'EN 206, des classes de réduction d'impact carbone ont été créées dans le fascicule de documentation P18 483-2. Tout d'abord, pourquoi créer des classes de réduction d'impact carbone? On les crée pour pouvoir classer tous les bétons de la même manière, quelle que soit leur formulation et quel que soit le producteur. Ainsi, on peut plus facilement identifier les bétons qui correspondent aux besoins de réduction d'impact carbone d'un chantier et les comparer entre eux. Pour calculer les classes de réduction d'impact carbone. Il faut tout d'abord un certain nombre d'informations relatives au béton fabriqué. Par exemple, les classes de résistance et d'exposition et d'autres informations. Ici, dans notre exemple, on prendra un béton de résistance C2530 avec une classe d'exposition XC1 et un Dmax à 16 mm. D'autres pour calculer ces classes de réduction d'impact carbone. Il faut, tout d'abord, pour le béton prêt à l'emploi, utiliser le logiciel Betty du SNBPE pour établir ou récupérer la DEP ou la FDES du béton fabriqué. On va alors utiliser le potentiel de réchauffement global total du béton fabriqué, appelé PRG total. Il mesure l'impact des constituants du béton, du transport de ces constituants jusqu'au lieu de production et de la fabrication du béton jusqu'à sa sortie du malaxeur. Le transport après malaxeur est fixé à 0 km. Le PRG total est alors la valeur de l'indicateur changement climatique total de la DEP du béton en kg de CO2 équivalent par mètre cube de béton. Ça, c'est dans le cas où on a une DEP. Lorsqu'on a une FDES, qui, elle, est en unité fonctionnelle du béton, on va prendre la valeur de l'indicateur changement climatique total de la FDES du béton en kg de CO2 équivalent par unité fonctionnelle du béton. Et on va diviser cette valeur par le volume en mètres cubes de l'unité fonctionnelle pour la ramener au mètre cube de béton. Mais je vais vous montrer juste après comment on fait ça dans la pratique. Reprenons notre cas de béton précédent et prenons, puisque c'est le cas le plus complexe, une FDES qui a été établie pour un mur de 1 m² et de 40 cm, soit 0,4 m d'épaisseur, sans ferraillage. Dans ce cas, on va venir prendre l'indicateur de changement climatique pour l'étape de production. Surtout pas pour le transport, puisqu'il est fixé à 0 km. Le PRG total du béton fabriqué est donc 71,9 kg de CO2 équivalent par unité fonctionnelle. Mais cette unité fonctionnelle n'est pas 1 m³ de béton, ce n'est que 0,4 m³. On va donc diviser les 71,9 par 0,4 et on va obtenir l'indicateur de changement climatique pour 1 m³, soit 180 kg de CO2 équivalent par mètre cube. Enfin, pour calculer les classes de réduction d'impact carbone, il est nécessaire de déterminer le PRG total du béton de base, c'est-à-dire le PRG total d'un béton avec un Dmax de 20 mm, non autoplaçant et sans granulats recyclés, dont la valeur est définie dans le fascicule P18 483-2 au tableau 2. Si on reprend le cas de notre béton précédent, son béton de base correspondant pour une classe de résistance C2530 et une classe d'exposition XC1 et également une durée d'utilisation de projet de 50 ans, peut être lu dans le tableau et il présente donc un PRG total de 219 kg de CO2 équivalent par mètre cube. On ne s'arrête pas là. Les valeurs du béton de base sont modulées pour certains bétons spécifiques. Dans quel cas? Lorsque l'on utilise des granulats recyclés,
lorsqu'on en utilise plus de 5% lorsqu'ils sont de type 1 ou plus de 3% lorsqu'ils sont de type 2, la valeur du béton de base est alors augmentée de 10 kg de CO2 équivalent par mètre cube. De même, lorsque l'on a un béton autoplaçant pour lequel le volume de pâte est plus important, on a une augmentation de la valeur du béton de base par rapport au tableau 2 de 30 kg de CO2 équivalent par mètre cube. Enfin, lorsque la dimension des plus gros granulats est inférieure à 20 mm, on augmente la valeur du tableau 2 d'un certain pourcentage. Ceci est dû à l'augmentation du dosage en liant lorsque le Dmax diminue. Cette modulation sur le Dmax s'applique après les autres modulations. Si l'on revient à notre exemple, avec un Dmax de 16 mm, on augmente donc de 4,5% la valeur du PRG total du béton et on a donc au final un PRG total du béton de base qui est de 229 kg de CO2 par mètre cube au lieu initialement de 219. Désormais, pouvoir calculer les classes de réduction d'impact carbone ou Global Warming Reduction, GWR. On va donc calculer puis classer ces GWR en utilisant la formule suivante. GWR est égal à 100 fois 1 moins le PRG total du béton que l'on produit sur le PRG total du béton de base correspondant, éventuellement modulé comme vu précédemment. Dans notre exemple, le GWR ainsi calculé est de 21%. Il suffit ensuite de se référer au tableau de valeur pour la durée d'utilisation de 50 ans. Le GWR est entre 20 et 29. On est donc classé GWR2. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de la présentation. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à contacter l'ESN-BPE ou à consulter le guide du SN-BPE sur la norme NFEN 206+A2/CN en utilisant les flashcodes qui sont à l'écran.